Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Vous êtes déjà marié, tu es déjà marié, tu es déjà réuni. Alors c'est une vidéo que je vais faire avec légèreté et je vais te donner des clés et à toi de prendre celle qui te convient, celle qui te correspond. Je vais parler en symbolique pour donner une autre vision des choses, une autre approche, un autre angle. Au départ, vous étiez ensemble. Bien entendu, le yin et le yang, vous formiez une unité. Et lorsque le yang s'incarne sur Terre, descend sur Terre, il va être confronté à des choses négatives. Il va vivre des choses dans son environnement, des traumas, des douleurs, des dysfonctionnements, et il va vivre ça. Et pour pouvoir fonctionner, le yang, pour pouvoir avancer dans la vie, être fonctionnel, toute cette matière sombre qu'il a cumulée par rapport à son environnement, par rapport à la société, etc., tout ce qu'il a pu vivre de négatif, il va le mettre chez son yin. Il va le mettre dans la boîte, dans son inconscient. Il va le jeter dans son inconscient. Il va occulter son inconscient pour pouvoir avancer, vivre et être dans l'action. Tu vois où je veux en venir? Il le donne à son inconscient. Tu vois où je veux en venir? Et cet inconscient, lui, va le recevoir. Lui, il est dans la boîte. Il est dans l'inconscient, il est yin. Et il va le vivre dans sa chair. Et plus il va recevoir de la matière sombre, et plus il va être dans le sombre, hein, tout simplement. Chercher un terme, et c'est le sombre. Il est dedans, il vit dedans. Il résonne avec. Et le yang, lui, va continuer sa vie. Il va grandir jusqu'au jour où il va rencontrer son inconscient. L'inconscient, il va rencontrer sa conscience. Tu vois? Et le yin, l'inconscient, il va lui montrer tous ces dysfonctionnements. Il va lui montrer. Il va partir, fuir, le bloquer, l'ignorer, etc., etc. Ça, c'est le début, hein, c'est le début. C'est l'inconscient, ton inconscient, il est loin. Il est loin de l'ego, il est loin de toi. Et pour que tu puisses élaborer le yang, cette matière sombre. En fait, vous étiez ensemble et cette matière sombre vous a séparés. Tu vois, tu as donné à ton yin toute cette matière sombre. Et à un moment donné, le yang est confronté à ce qui se passe dans son inconscient. Parce que le yang, il ne sait pas en fait, il ne le connaît pas. Il ne voit pas ce que c'est au début. Tout au début, il ne voit pas ce que c'est son inconscient. Il ne le voit pas, c'est pas palpable. Lui, il est dans la matière, le yang. Et parler de quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable, ah ouais, c'est l'inconscient. Voilà, tout simplement. Tu vois ce que je veux te dire? Et lorsqu'ils vont se voir, le yang, lui, puisqu'il est présent, il est ancré, c'est de la lumière, tout ça, c'est de la lumière. Et le yin aussi va fuir cette lumière. Il va fuir cette lumière puisqu'il est dans le sombre et la lumière, ça éblouit. Au début, c'est super dur, ça éblouit. Et on n'a pas envie de voir ces dysfonctionnements. Hein. Au départ, non, on a envie d'être quelqu'un de bien, d'être serviable, d'être honnête, du moins tout ce qu'on pense être le bien. Tout ce qu'on pense être le bien. Personne n'a envie, du moins, très rarement, les personnes diront que je suis sombre. Mais n'empêche que tout le monde en porte. Voilà. Le résultat, c'est que le yin, l'inconscient, il porte un peu de lumière au départ et beaucoup d'ombre, beaucoup de sombre. Et en fait, le yang, puisqu'il est dans la matière, lui, il va élaborer. Le yin va lui montrer les dysfonctionnements. Il va appuyer sur toutes ces blessures. Tout ce que le yang
a rejeté, du moins a mis en boîte, c'est son yin, le yin va faire toc, 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 toc. Non, non, je porte pas tout ça. C'est au niveau énergétique. Hein. Non, 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 je porte pas tout ça. Et en plus, toi, tu as la capacité d'élaborer, mon yang. Tu as la capacité d'élaborer, puisque moi, je vois rien, je suis dans une boîte. Et le yang, lui, il va élaborer, il va poser les choses. Il va distinguer l'émotionnel. Ouais, l'émotionnel. En fait, tout l'émotionnel, à un moment donné, il faut le laisser partir. Par petits bouts, comme j'expliquais. L'émotionnel, il faut le laisser partir. Il faut le ressentir, admettre ce qu'il est et le laisser tout doucement partir. Faire place à quelque chose de plus grand. Faire place à quelque chose d'intuitif. Faire place à quelque chose de spirituel. Parce que tant qu'il y a cette matière sombre, le spirituel ne pourra pas venir. Il n'y a pas de place. Et c'est pour ça que le yang ressent le vide. En réalité, s'il se connecte à ce vide, quelque part, il y a une partie de son yin. S'il l'observe au quotidien, il va s'apercevoir où est-ce qu'il est son yin. Et plus il va laisser de la place, et plus il y aura de la place pour son yin. Il faut laisser de la place à l'intuition, à la spiritualité. Je ne dis pas aux choses parfaites, hein. J'ai déjà dit. On n'est pas dans le parfait, on est dans élaborer le plus gros, ce qui est sombre. Et plus il va laisser de la place, le vide dont il a tant peur de se retrouver dans le vide, et bien là, il va se connecter à son yin. Et ça va impliquer au yin automatiquement de vouloir rentrer à la maison. Automatiquement. Ça va l'attirer. Ce vide-là, ça va l'attirer. Lorsqu'il est sain, un vide sain, ça va l'attirer. Il voudra rentrer dans sa maison. Le yin, c'est énergétique. Ça s'emboîte, c'est énergétique. Et quand il y aura suffisamment de place, il va être attiré par cette maison. Il voudra rentrer à la maison du départ qu'il a connue avec son yang. Et le yang, c'est la même chose. Il va vouloir être avec son yin. Il va vouloir revenir dans ce cocon, cette bulle de yin et de yang, cette réunion, ce mariage dont ils étaient ensemble. Et tout cheminement là de cette matière sombre, c'est pour te connecter au divin. Voilà, c'est pour épurer toutes les mémoires que porte le yin et pacifier l'ego du yang. Et tu verras que la réunion, elle a toujours été là et il fallait juste élaborer. Il fallait juste nettoyer. Il fallait juste apaiser. Au niveau du yang, c'est apaiser son ego. Et au niveau du yin, c'est nettoyage des mémoires. Tout ce qu'il a porté, tout ce qu'il a accumulé. Et c'est sortir justement de cette boîte, c'est de rendre conscience en inconscient. Et là, il y a conscience qu'en fait, on était toujours ensemble. On a toujours été unis. On a toujours été en réunion. On a toujours été mariés depuis le départ. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est tous ces voiles, en fait, ces voiles de l'illusion. Et tout ça, ce cheminement, c'est pour prendre conscience que le divin est bien plus grand. Les choses, l'intuition est bien plus grande. Et tu vois, le yang, le fait d'être dans la matière et de sentir son intuition et d'être en paix, eh ben, elle est là, la réunion. C'est ça, en fait, la réunion. Et le yin, de sentir chez lui, dans sa maison. C'est cette intuition qui est rentrée dans le corps du yang. Hein, je sens, c'est super beau. Et voilà, je t'ai fait une petite vidéo, j'espère qu'elle sera utile. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me dire ce que tu en penses, même échanger entre vous. Hein. Vous pouvez échanger entre vous. Et merci pour ton partage et merci pour ton soutien.